Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine également. Bienvenue dans votre provision de ce matin, d'où Jésus. Merci encore de nous arroser de ton esprit, de nous arroser la fraîcheur de ta parole. Fais-nous du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 21, versets 1 et 2. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Amen. Alors nous avions terminé notre dévotion sur le premier verset la semaine passée et nous avions vu l'importance de la manière dont nous faisons les choses. La bonne chose à la bonne manière qui révèle le cœur, la pensée, le but éternel de Dieu. Et donc le verset 2 que nous allons considérer ce matin est une parfaite illustration de cette vérité. Pourquoi? Parce que nous y voyons la manière de Jésus. La manière de Jésus. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le chapitre 21 de Jean est un chapitre de restauration. Les disciples rétrogradés et Jésus-Christ vient pour les ramener à la raison, à la vérité. Il est venu les restaurer. Et du coup, dans le verset 2, nous voyons presque, je serais tenté de dire, deux listes. Il nous est dit, la première liste, Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée et les fils de Zébédée. Donc nous voyons les gens qui sont nommés, on connaît leur nom, on connaît des choses d'eux. Et du coup, presque on dirait l'auteur de cet évangile se permet d'ouvrir une autre liste. Et la fin du verset 2 nous dit, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Oh, presque on dirait que eux ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. La catégorie, donc du coup, nous avons la catégorie des célèbres, la catégorie des ténors, des connus, et nous avons de l'autre catégorie, la catégorie des inconnus, ceux qui sont restés incognito. Oh, c'est extraordinaire de voir que ce soit la première ou la deuxième catégorie, les deux sont qualifiés, les deux sont perçus et vus comme étant les disciples de Jésus. Et il est dit, les deux étaient ensemble. Oh, ça c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que notre Dieu fait. Des deux, Dieu veut faire une seule chose. De différentes personnes, Dieu fait de nous une seule personne. Il nous a pris de différents milieux, de différentes ethnies, de différents peuples. Il a fait de nous une race de sacrificateurs, un seul peuple pour la gloire de son nom. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Peut-être des choses vous séparent. Vous avez je ne sais pas quelle image vous avez de vous-même. Comment vous vous voyez ce matin? Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous mettez. Peut-être la catégorie des ténors, j'en sais rien. Des connus, des célèbres, ou peut-être la catégorie des incognitos. Oh, la chose la plus extraordinaire, c'est de voir l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est sans limite. Dans Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 14, il est écrit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Voilà l'œuvre de Dieu, une œuvre d'unité. Oh, on sépare les choses. Oui, telle personne est mieux que l'autre est célèbre, l'un est connu, l'autre est moins connu, non, Dieu dit, il est dit, car lui qui est notre paix, il est notre paix, et lui des deux n'en a fait qu'un, une œuvre d'unité, une œuvre dans laquelle Dieu nous amène ce matin, unité de pensée, unité d'esprit, il n'en a fait qu'un, et il continue, dit, et qui a renversé le mur de séparation. Oh, je sais pas ce qui te sépare des autres, mais ce matin Dieu fait une œuvre, il brise les murs de séparation, il renverse les murs de séparation. Et du coup, le riche peut collaborer avec le pauvre. Tout le monde, Dieu a brisé le mur de séparation. Raison pour laquelle même chrétien peut aller vers le païen pour lui prêcher l'évangile. Parce que autrefois, nous étions païens. Et Dieu a brisé les
murs de séparation. Il a fait de nous son peuple. Le verset continue en disant l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec des deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Écoutez bien le verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Oh, le message est unique. Ceux qui étaient loin, il est venu annoncer la paix. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui étaient proches, il n'est pas venu annoncer autre chose que l'unique message, le message de l'évangile, le message de la paix, le message de la grâce. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Ne dressez plus le mur que Dieu a séparé. Le mur que Dieu a renversé, renversez-le par la foi ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.